C'est une erreur que j'entends même chez des gens qui parlent très bien français. J'entends le chien du voisin qui aboie tous les matins, j'en ai marre. J'ai entendu le dernier single de Rihanna à la radio, mais par contre, je vais dire, j'ai écouté le dernier single de Rihanna sur Spotify. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre entendre et écouter. Donc, c'est une erreur que j'entends très souvent quand des non-francophones parlent. Ils vont utiliser l'un ou l'autre, mais pas de la bonne manière. Et je comprends tout à fait parce que la différence, elle peut être assez fine en fonction des contextes. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence et comment utiliser le bon verbe au bon endroit. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis Elisabeth. Sur cette chaîne, je poste des vidéos pour t'aider à progresser en français chaque semaine. Entendre et écouter. Donc, dans les deux cas, on parle de sons qui viennent dans nos oreilles. Mais il y a une différence d'action entre entendre et écouter. C'est une erreur que j'entends même chez des gens qui parlent très bien français, qui ont très bien intégré la langue, parce que je pense que personne ne vous corrige parce qu'on comprend très bien ce que vous dites, même si ce n'est pas correct. C'est quand même important pour vous de comprendre la différence. Concentrons-nous tout d'abord sur écouter. Quand j'écoute, je suis active. Donc c'est une démarche que je fais. Je vais me concentrer pour écouter. Je fais un effort. Donc, si j'écoute un podcast, ce n'est pas ma sœur qui est en train de l'écouter dans la pièce à côté. Non, c'est moi. J'ai décidé de mettre ce podcast et d'écouter ce qu'on dit. Pareil, je peux dire j'écoute mon mari qui me raconte sa journée de travail ou j'écoute mon professeur de français. Donc, vous faites attention à ce qui se dit. Vous êtes actif, les sons rentrent dans votre oreille, mais vous le choisissez. Passons au verbe entendre. Quand on entend, on est passif. On ne choisit pas vraiment d'écouter. Les sons rentrent dans nos oreilles tout seuls. Donc c'est exactement ce que je vous disais. J'entends ma sœur dans la pièce à côté qui écoute un podcast. Donc elle écoute, moi j'entends. J'entends le bruit, j'entends les sons. Par exemple, si quelqu'un me dit « Est-ce que tu entends la musique qui passe à la radio ?» Je peux dire « Non, je n'entends pas, le son est trop bas. » Je peux aussi dire « J'entends le chien du voisin qui aboie tous les matins, j'en ai marre. » Donc vous subissez, vous êtes passif. Ici, c'est assez simple, on va dire, mais il y a des situations où c'est un peu plus complexe, où c'est plus de la finesse de la langue. Par exemple, je pourrais dire à mon mari qui est en voyage pour le travail depuis une semaine, j'ai envie de t'appeler, j'ai envie d'entendre ta voix. Donc bien sûr, quand il va vous parler, vous allez l'écouter parler. Mais ici, vous vous mettez tout de même dans une position où vous êtes passif. Peu importe ce qu'il va raconter, vous voulez surtout entendre le son de sa voix. Donc, vous n'avez pas besoin d'une très forte concentration. C'est donc pour ça que je ne dis pas « j'ai envie d'écouter ta voix ». Voici un autre exemple où ça peut paraître aussi un peu complexe et vous allez voir la finesse de la langue. Je peux dire « j'ai entendu le dernier single de Rihanna à la radio ». Mais par contre, je vais dire « j'ai écouté le dernier single de Rihanna sur Spotify ». Donc, si vous l'avez entendu, c'est passé dans vos oreilles. Vous l'avez entendu à la radio. Par contre, quand je vais sur Spotify et que je fais la démarche, je cherche le nouveau single de Rihanna, je le mets volontairement, là, vous avez écouté. Vous avez fait une démarche pour découvrir ce single. Donc, j'ai entendu à la radio, mais j'ai écouté sur Spotify ou sur YouTube, peu importe. Je vais vous donner des exemples où il y a les deux verbes pour que vous compreniez bien la différence. J'ai entendu du bruit dehors. Donc, des gens discutaient. Je me suis approchée de la fenêtre pour écouter leur conversation. J'ai entendu du bruit, mais j'ai écouté leur conversation. Je n'écoute pas de musique en travaillant, mais souvent, j'entends la musique des voisins.
Petite info supplémentaire sur le verbe entendre. Parfois aussi, et ce qui rajoute un peu de confusion, c'est qu'on va l'utiliser comme synonyme du verbe comprendre. Donc je peux dire à quelqu'un qui m'explique quelque chose, oui, j'entends ce que tu me dis. Dans ce cas, ça signifie que vous avez compris ce que cette personne vous a dit. Donc ce n'est pas simplement que les sons sont bien rentrés dans vos oreilles. Vous voulez signifier que vous avez bien compris. Un autre exemple, si quelqu'un vous dit « je ne peux plus supporter mon boss, je veux quitter mon emploi », vous pouvez lui répondre « j'entends, mais qu'est-ce que tu vas faire ensuite ?» Si j'entends bien, tu veux reprendre tes études. Donc vous voyez, ici, entendre est utilisé comme synonyme de comprendre. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux différencier ces deux verbes. Si vous l'avez aimé, bien sûr, mettez un like, mettez un j'aime. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.